bonjour, on est samedi 10 mars 2025 et là je suis dans une carrière dans le Vexin qui est une nouvelle carrière en cours de creusement qui exploite habituellement des niveaux sparnaciens, des argiles sparnaciennes pour être précis, qui sont des argiles utilisées notamment dans tout ce qui est isolation thermique pour les bâtiments. Et au-dessus, on a un niveau de sable lutétien inférieur avec un contact cuisien. Alors, jusqu'ici, il n'y avait strictement rien depuis des années, ou vraiment très peu de choses, et c'était très sporadique. Et il se trouve que lors de l'agrandissement de cette carrière, récemment, il y a 2 ans en gros, ils ont fait la demande, et puis entre la demande et puis le devis effectif du permis d'exploitation, il y a eu 2 ans. Donc maintenant, ils ont commencé à creuser l'année dernière, il n'y avait strictement rien, ils n'avaient pas atteint les niveaux intéressants. Et puis, depuis quelques mois, là, ils commencent à dégager des parties qui sont vraiment intéressantes parce que, il y a du sparnacien toujours, mais il y a aussi du lutétien inférieur, avec peut-être même du lutétien moyen au-dessus. Ça sera confirmé si on trouve des mollusques qui appartiennent à ces niveaux-là. Et dans les niveaux inférieurs, on a quelque chose de vraiment particulier. Ce sont des poches qui rappellent un petit peu celles qu'on avait à Darcy, à Chaumont-en-Vexin, dans les années 2010, qui sont concentrées en niveau à vertébrés. Alors il ne faut pas s'attendre à trouver des grandes dents. Pour l'instant, depuis 1 heure, je tamise, je n'ai pas trouvé grand-chose. Ceci dit, je vais prendre le sédiment restant qui est ici, que je retraiterai à la maison et qui me permettra peut-être de trouver d'autres éléments. Bon, essentiellement des dents de requin classiques, Macrota, Verticalis, Teritidens et des petites choses comme ça. J'ai pas vu de carcariniforme encore. J'ai pas vu de Pristidés, j'ai pas vu d'Aetobatis ou de Miliobatis, mais bon, ceci dit, je fais que commencer, donc voilà. Et les niveaux sont très concentrés et le sédiment est relativement fin, parce qu'au-delà du centimètre, il n'y a plus rien. Donc, contrairement à Darcy où les gros éléments étaient fréquents, ici c'est l'inverse. Alors on tamise, et puis une fois que c'est tamisé, on obtient un résidu de tamisage. Alors là, ce qui se passe, c'est que j'ai pas amené plusieurs tamis comme je le fais d'habitude. J'ai amené un seul tamis, et ça c'est pas terrible, mais bon, vraiment j'avais pas du tout l'intention de venir ici, ça s'est fait au dernier moment. Alors de toute façon, je vais revenir, ça c'est pas un problème. Je reviendrai avec des tamis plus adéquates. Comme il y a de l'eau là-bas, ça me permettra peut-être de tamiser directement sur place, à voir si c'est accessible sans danger, et éventuellement de retrouver pour pouvoir emmener de la microfaune et l'étudier à la maison. Ce qu'il devrait avoir dans ces niveaux-là, ce sont entre autres des otolithes, mais également toute une faune de poissons osseux et de requins de petite taille. Enfin, c'est ce que j'espère trouver, mais ça reste à démontrer à l'heure actuelle. Comme les squatina, Nibrius, Funtisia, des choses comme ceci, qui sont des dents qui passent généralement au travers, parce que là je suis sur une maille de 5 mm et ça c'est déjà gros. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais emmener un petit peu de sédiment déjà calibré, et puis du sédiment qui est passé en dessous des 5 mm que je vais retraiter à la maison pour essayer de le retamiser sous binoculaire. Et on pourra éventuellement dire ce qu'il en est. Voilà, on détaillera ça plus tard, mais bon, j'en profitais pour une fois qu'il fait beau, qu'il ne pleut pas, que c'est relativement sec, que ce soit relativement sec, parce que si j'étais venu il y a 1 mois sous les trompes d'eau qu'il y avait, c'était strictement impossible à fouiller, à tamiser. Et là déjà, on est encore sur un sédiment qui est relativement mouillé. Donc imaginez quelque chose, il pleut, il fait froid, c'est intamisable. Donc c'est pour ça que des fois, il vaut mieux attendre. Alors bon,
attendre quand on peut, hein, quand l'exploitation le permet, et là en l'occurrence elle n'est qu'au début, et ça nous permettra ultérieurement de, je pense, de trouver des belles choses, enfin j'espère. On verra, et ça on le détaillera plus tard. À bientôt. Alors j'ai donné un nouveau coup de tamis dans une couche un petit peu plus en dessous. Pour le moment, c'est absolument pas intéressant. Je vois strictement rien, pas une dent, pas beaucoup de coraux, vraiment que des fragments, des débris osseux, des débris de tout ce que vous voulez sauf d'os et de dents. Donc je vais aller faire un petit tour un petit peu plus loin où j'étais installé la dernière fois, voir ce que ça donne et reprendre là où j'en étais, où il y avait quand même plus d'intérêt. On est sur un site dans le Vexin yprésien. J'ai un contact sparnacien yprésien, enfin sparnacien cuisien, et j'ai la possibilité de tamiser dans l'eau. Or le problème c'est que j'avais pas de tamis adapté là dans l'immédiat. Donc comme je suis un ancien fan de MacGyver des années 80, je précise bien des années 80, j'ai eu l'idée de fabriquer un espèce de tamis improvisé avec une boîte dans laquelle j'ai percé une dizaine de trous, plus ou moins gros, et avec laquelle je récolte le sédiment qui est très imbibé d'eau, et ensuite je le tamise dans l'eau. Et ça me permet de récolter tout un tas de dents diverses et variées, notamment des macrota, là tout à l'heure une très belle robustus bien blanche d'un niveau plutôt lutétien, et plein d'autres petites choses. Donc voilà, j'ai presque terminé ma journée parce que on approche quand même la fin de journée. Et cette couche-là, elle n'est tamisable qu'à l'eau, parce qu'elle est complètement imprégnée d'eau, déjà, d'une part. Il y a de l'eau qui ruisselle en permanence, d'où le fait que j'ai pu aménager cette petite mare en décaissant un petit peu et en la laissant se remplir naturellement. Et d'autre part, c'est une couche qui est quasiment constituée que de galets de silex, hein. Je vais essayer de vous montrer ça. Là, voilà. Là, par exemple, vous voyez, en creusant, on entend le shring typique des éléments qu'on rencontre du silex. Donc, elle repose sur une espèce de marne très collante. Et lorsque on arrive dessus, il m'est absolument impossible de faire autrement que de prendre le sédiment. Là, je vais vous montrer vite fait. Avec une main, ça va pas être simple. Là, j'en mets un certain volume. Je racle également ce qui est tombé au fond pour rien perdre. Ah, vous voyez, pour rien perdre, c'est pas truqué, hein. Je viens de trouver ça, une inférieure de macrota. Donc là, je m'attendais pas à trouver ça comme ça, mais tout à l'heure, j'en avais une dans la paroi. Là, elle est au fond. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va déjà tout tamiser. Et alors, le tamisage est moins efficace qu'un tamis classique, mais depuis tout à l'heure, depuis 2 heures, ça me permet de tamiser et de trouver des choses, ce qui m'aurait été strictement impossible sans cette solution. Donc c'est pour ça qu'on a été adepte de la série MacGyver des années 80. Bien sûr, si on la regarde avec nos yeux d'aujourd'hui, on trouve ça ridicule. Mais quand on a un souvenir comme ça d'enfance, c'est des bons souvenirs. Et surtout, à l'époque, il nous faisait passer le message que tout était réalisable avec pas grand-chose. Et il avait, bon, c'était du cinéma hollywoodien, hein, évidemment, donc il y avait quand même une partie exagérée. Mais globalement, on peut arriver à se débrouiller avec des petites choses qu'on a sous la main. Voilà, donc ça c'était le but, le petit plus MacGyver, top années 80, hein. Comme ça vous donne un petit peu une estimation de mon âge. Et à l'heure actuelle, il y a une autre série qui diffuse MacGyver, hein. C'est beaucoup plus moderne et plus axé sur les nouvelles technologies, alors qu'à l'époque, les rares technologies qu'il y avait, c'était la préhistoire par rapport à ce qu'il y a maintenant.
Voilà, alors je vais avoir terminé et on va pouvoir regarder maintenant. Alors là, le but c'est quand même de rincer au maximum. Et les galets sont noirs, d'accord, mais il y a aussi pas mal de sable. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder? Ah bah là voilà, on a une dent là, ici. Une Teretidens, Silvestri Lamnia Teretidens. Bon, ça c'est une espèce très classique, surtout ici apparemment. Il se trouve que moi jusqu'ici j'en trouvais très peu, donc je suis content d'en trouver. Ou peut-être tout simplement je ne savais pas les distinguer, hein. Ça c'est une autre possibilité. Et voilà, là j'élimine un peu la caillasse comme ça à vue. Je regarde quand même globalement s'il y a quelque chose dedans ou pas. Et il y a beaucoup de débris, hein. Ça c'est un peu normal, hein. On est sur des phénomènes transgressifs. Dès que c'est transgressif, ça amène tout un tas d'éléments annexes qui n'ont pas souvent à faire là, hein, comme des fois des mollusques ou des coraux, ou voire des éléments du Crétacé voilà, qui sont mélangés, puisque là on a des silex qui sont à la base certainement des rognons, qui ont été crassés et qui ont été calibrés par la mer de l'époque avec des formes bien particulières qu'on appelle avellénaires, parce que ça vient d'un mot latin qui veut dire noisette. En gros, ça avait la forme des noisettes. Alors souvent, les expressions comme ça de carriers ou d'anciens carriers ont des expressions un petit peu peut-être tirées par les cheveux, capillotractées comme certains diraient. Mais il faut savoir qu'à l'époque, ils n'avaient pas beaucoup de références, donc ils se fiaient à ce qu'ils côtoyaient toute la journée et ce qu'ils avaient sous les yeux. Donc c'est pour ça qu'on a des appellations tête de chat pour les espèces de gogottes du cuisien, ou vergelé quand c'est dans les bancs du Lutétien moyen. Enfin, il y a tout un tas d'appellations qui sont pas inutiles et inintéressantes à comprendre. Parce que même si on a d'autres désignations maintenant ou qu'on puisse encore les utiliser, ces anciennes appellations veulent quand même toujours dire quelque chose et témoignent quand même d'un risque passé vers tout ce qui était artisanat et exploitation des mines et tout ce qui était carrière. Bon, à l'époque, je ne sais même pas si on peut parler de carrière, c'était certainement de petites exploitations. Mais bon, voilà, c'était pour faire un aparté. Donc il faut quand même garder toujours ça à l'esprit. Quand on a des niveaux comme ça transgressifs, on a plein d'éléments qui sont pas forcément issus du dépôt initial, mais qui sont repris, remaniés de formations antérieures. Bon, là c'est le cas des silex, mais il y a aussi plein d'autres éléments comme ces choses-là. Alors ici on n'en trouve pas trop, mais dans la Marne il peut arriver qu'on en ait énormément. Ce sont des éléments plutôt limonites. Alors ça semble un peu ferreux, c'est assez lourd. Et dans le cuisien, où il y a les sables roux, c'est assez fréquent d'en trouver. Et bon, c'est difficile de savoir ce que c'est, mais bon, pour certains, ça pourrait être une sorte de paléosol sur lesquels il y a eu des systèmes racinaires qui ont été développés et qui se sont pris dedans. On verra peut-être plus tard ces explications-là. Enfin bon, il y a encore énormément de choses à apprendre hein, sur le bassin parisien. C'est pas moi qui vous dirai le contraire. À chaque fois que je vous en parle, je vous dis, on est très très loin de tout connaître et ceux qui pensent qu'on connaît tout font une grave erreur parce que la compréhension qu'en avaient déjà les anciens auteurs, on est encore loin de la maîtriser. Et les nouveaux auteurs, bon, ils ont fait que survoler un petit peu ce qui existe et les amateurs, alors comme nous, qui ne sommes pas toujours dedans à 100%, c'est encore pire. Voilà. Donc il y a plein de choses à prendre sur le bassin parisien. Moi, je vous invite à progresser dans ce domaine-là, de ne pas prendre pour acquis ce que vous voyez, et puis de surtout photographier, documenter vos sorties. Ça, moi, c'est ce que je fais depuis plus de 30 ans, plus de 35 ans. Maintenant, il y a les moyens numériques comme l'appareil photo, le téléphone. Avant, il n'y avait pas tout ça, donc on pouvait encore trouver des excuses. Bien qu'il y avait quand même déjà des moyens, mais bon, je dirais, c'est l'habitude à prendre. Documentez-les, notez vos sorties, tout ce que vous avez trouvé.
la date, la période, tout ça, c'est pas du flicage, hein, comme pourraient penser certaines personnes, c'est vraiment de la notion d'archivage et de report d'informations sur le long terme. Dans X années, vous allez reprendre ça, vous allez dire, ah bah oui, mais là j'ai été là, il y avait ça, bah voilà, maintenant ça correspond. Et moi, ça m'est arrivé plus d'une fois, pour des années après, de me dire, ah bah oui, j'étais là, et effectivement, ce que j'avais vu était corrélé avec certaines photos, publications, donc ça reste du bon sens, voilà. J'ai rien inventé, j'ai fait du bon sens. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt. Alors, un petit débrief rapide des découvertes d'hier. En creusant dans le niveau inférieur, je suis tombé sur une poche où il y a pas mal de dents. Alors, les dents ne sont pas toutes également bien préservées, mais ceci dit, il y a quand même des dents de grande taille. Alors ici, on a une macrota classique, hein, une supérieure. Là, on a une inférieure dont il manque un bout de racine. Ceci dit, elle était par terre. Donc ça peut expliquer aussi son état. Encore une autre inférieure qui, elle, était dans la couche qui est complète. Voilà. On a des brachycarcarias à gogo, comme celle-ci, qui est superbement préservée. Voilà, une autre aussi, là. Ils sont relativement bien préservés. Les racines sont un petit peu bouffées, mais bon, ça c'est du classique, on va dire. Là, on a encore des dents un petit peu bizarroïdes, peut-être des verticalis, des choses comme ça. On a quelques dents de raie. Là, c'est de l'Aetobatis. Là, encore une autre Aetobatis inférieure. Non, supérieure. Là, on a une petite Galéocerdo. Malheureusement, elle n'est pas complète. Elle est un petit peu bouffée, mais ceci dit, la taille est plus que correcte. Hein, pour une heure de tamisage dans le niveau, c'est pas mal. On a des dents comme celle-ci qui rapprocherait des brachycarcarias ou peut-être des verticalis. On a les fameuses dents d'Eotrigonodon. Alors là, on en a plusieurs positions, dont les dents buccales ici, les dents pharyngéennes ici. Là, j'étais très surpris de trouver ça. C'est du Philodus. Philodus tholiapicus. Alors ça, elle n'est pas tout à fait complète, mais elle s'est cassée pendant que je la tamisais. Donc faut pas se leurrer. Je pense qu'il y aura d'autres spécimens plus complets ultérieurement. Et puis là, j'ai peut-être une dent de ce qui ressemble à une verticalis, là. Hypotodus verticalis. Là, je viens juste de les sortir du sable, donc pour l'instant, elles sont absolument pas sèches. Là, c'est une dent de Miliobatiforme. Là, j'étais surpris de trouver ça. Ça, c'est un corail plutôt inhabituel dans ces niveaux-là, et plutôt bien préservé. Le seul que j'avais trouvé, c'était à Chaumont-Vexin. Il y a une bonne 15 ans, un truc comme ça. Faut que je remette le nom dessus, mais pour un corail solitaire, il est plutôt bien préservé. Son pied est assez grand et j'ai été surpris de le voir en un seul morceau. Et puis après, les petits coraux qu'on a qui sont endémiques dans le Vexin, les Leptosamia gravesi. Alors, je ne peux pas dire qu'il y en ait beaucoup là sur ce spot pour l'instant. Ceci dit, il y en a, ils sont présents. Donc voilà, on est dans le Vexin, dans le même secteur que les autres exemplaires où j'ai déjà récolté sur 4 autres sites ces petits coraux, alors qu'ils peuvent être, là ils sont vraiment petits, ils peuvent être assez développés et plus courbes. Et là, ces deux-là, on voit que c'est un petit peu usé, un petit peu remanié certainement. Enfin bon voilà, quoi qu'il en soit, il y a quand même des choses. Il y a un Beloptera là, donc c'est ce qu'on qualifierait de bec de sèche, mais c'est pas un bec de sèche à proprement parler, parce que c'est plutôt ce qui contient le siphon. Hein, donc c'est un Beloptera bellimnitoidea du lutétien inférieur. Et puis là, on a des coquilles. Alors par contre là c'est vraiment la première fois que je trouve ça. J'ai jamais vu ça ailleurs.
qui était dans du sable. Donc autant ça, cette coquille-là, j'avais plus l'habitude d'en voir, ce qu'on appelle une sirène. D'ailleurs c'est marrant, là on voit qu'il y a un corail dessus. Un petit corail solitaire qui s'est attaché dessus. Mais une très grosse comme ça, une très grosse coquille, j'ai été plus que dubitatif en la voyant. Bon, elle était en place, donc ce qui me conforte dans le fait qu'elle vienne bien de là. Hein, c'est pas quelque chose qui soit amené pendant l'exploitation d'ailleurs pour combler, mais c'est vrai que mon premier regard a été plus que suspect. Hein, plus que critique, parce que je voyais pas, jamais vu ça. Donc là, je vais essayer de l'identifier. Et puis là, on a soit une verticalis, soit une Chaetelotodus robustus. C'est difficile à dire, il manque les denticules latéraux, la racine est manquante également, donc voilà, il y a du Teritidens, il y a du Brachycarcarias, il y a du Macrota, il y a du Galeocerdo, du Verticalis, du Miliobatis, Aetobatis, probablement du Pristis, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas, là j'en ai pas vu, et je pense que lorsque j'y retournerai, j'espère en voir, et trouver un peu d'éléments complémentaires, et éventuellement trouver d'autres faunes. Alors j'ai ramené également le sédiment que j'avais calibré sur place. Pour l'instant il est encore un peu humide, je vais attendre, je vais plutôt le tamiser à l'eau. Une fois qu'il sera tamisé bien correctement à l'eau, je vais le retamiser à sec. Et une fois que ça sera fait, je pourrai le trier. Mais en attendant, je préfère procéder ainsi parce que là, j'avais pas de maille adéquate pour aller plus bas. J'avais que du 5 mm sur place et donc c'était que les gros éléments comme ça qui pouvaient être récoltés et qui sont, de toute façon, vu comment le sable est encore humide, malgré tout, c'est très compliqué de sortir quelque chose intact. Donc voilà, bon, les beaux jours vont arriver et ça c'est plutôt bon signe. La couche est présente, ça c'est encore meilleur signe. Reste à encore un petit peu patient pour la préservation et pour pouvoir trouver. Là on a un petit aiguillon de raie, je sais pas, c'est vrai, on le verra là je pense. C'est en nettoyant ici parce que hier je savais pas ce que c'était, je l'ai pris bien sûr comme toujours. Dès qu'on ne sait pas, on prend et on attend d'être à la maison, de pouvoir le nettoyer correctement avant de pouvoir s'apercevoir. Alors là, comme toujours, là, il y a une majorité des dents sont endommagées, mais la minorité qui est complète donne un petit aperçu déjà sympathique de ce que ça contient. Et on est, comme je le rappelle, sur un lutétien inférieur, limite cuisien, yprésien. Donc c'est, je pense, quelque chose qui peut donner de bonnes surprises. Et quand je vois qu'il y a du Philodus, là, ça ce sont des éléments qu'on ne rencontre pas partout. Il y en a dans l'yprésien, il y en a dans le cuisien, il y en a dans le lutétien, mais souvent c'est remanié. Et là je me demande si ce serait pas en place, parce qu'on est vraiment sur un contact immédiat. Et donc si on est sur un contact immédiat et qu'on a ce genre d'éléments, on aura peut-être d'autres choses à trouver. De la tortue, j'en ai déjà trouvé un morceau hier sur place, je l'ai laissé à quelqu'un, et probablement du crocodile, voire peut-être des restes de mammifères. C'est ce qui m'intéresserait le plus. Bon, on verra ça au fur et à mesure, pas de précipitation, on n'en est qu'à la phase de découverte et d'interprétation, et bon là on voit quand même qu'on a un échantillon en 1 heure de temps, enfin 2 heures de temps qui est correct. À bientôt.